Mes chers amis, mes chères amies, mes chères sœurs, mes chers frères, mon nom est Joël Asher Lévy-Cohen, je suis journaliste indépendant. Je voudrais vous informer que le samedi 31 août 2024 paraîtront simultanément dans la boutique de vente en ligne Kindle, c'est-à-dire sur la plateforme de vente en ligne Amazon, deux ouvrages que j'ai personnellement écrits, deux ouvrages portant naturellement sur la République démocratique du Congo. Le premier ouvrage est intitulé Le testament de Patrice Lumumba, ce grand personnage historique qui a marqué de toute son empreinte la période de la décolonisation de l'Afrique et de l'indépendance de son pays dans les années 60. Ce livre présente cet intérêt fondamental, c'est-à-dire que ce livre a cette particularité et cette singularité de creuser en profondeur la pensée politique et le discours idéologique de ce grand leader panafricain pour en extraire le sucre permettant de forger la conscience continentale, la conscience panafricaine pour ce qui est de l'Afrique, la conscience politique, la conscience nationale et la conscience citoyenne pour ce qui est de la République démocratique du Congo. C'est dire que cet ouvrage se veut en vérité une démarche explicative de l'idéal qui a toujours nourri la lutte menée par ce personnage sur le terrain congolais et sur le terrain africain. Idéal permettant de baliser la voie, de baliser l'avenir, de baliser le chemin menant directement, tout droit, vers la liberté du continent, vers la dignité du peuple congolais. S'agissant de l'historicité du personnage Lumumba, cet ouvrage met en avant des gages fournis, présente des motivations cachées, des raisons maquillées sur son lâche assassinat à Elisabethville, aujourd'hui baptisée Lubumbashi dans la province du Katanga, le 17 janvier 1961. Assassinat d'ailleurs commandité sur le terrain par les forces colonialistes et impérialistes, aidées à cet effet par leurs agents locaux, par leurs suppôts, par leurs sous-fifres. Le deuxième ouvrage, Pratique politique, exercice démocratique en République démocratique du Congo, présente cet enjeu fondamental, cet intérêt fondamental, c'est-à-dire que ce livre a cette particularité, cette singularité, de mettre pratiquement en relief, en évidence, en lumière, le tenant et les aboutissants de la gestion politique, administrative, gouvernementale de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, ce livre constitue un parfait éclairage sur ce qu'est progressivement devenu cet État géant et richissime de l'Afrique, dont la santé est aujourd'hui chancelante, visiblement
grabataire en raison de l'interventionnisme politico-militaire extérieur, lequel doit être conjugué, à des choix purement hasardeux, à des motivations complètement internes. Une chose est sûre, que ces deux ouvrages, le testament de Patrice Emery Lumumba d'une part, et d'autre part, pratique politique et exercice démocratique en République démocratique du Congo, sont deux livres qui se complètent, sont deux livres interreliés. Ils sont reliés par une question éminemment fondamentale, à savoir la doctrine politique, la doctrine philosophique de Patrice Emery Lumumba en tant que leader national, en tant que leader panafricain, éclaireur de la lutte en faveur des indépendances des peuples d'Afrique. Est-elle encore, constitue-t-elle de nos jours un véritable rempart, une boussole, une forteresse, un bouclier, aussi bien pour la République démocratique du Congo que l'Afrique tout entière? Partant de cette formulation, de ce questionnement, partant de ce constat majeur, je ne peux que vous inviter très fraternellement et très amicalement à acheter et à lire ces deux ouvrages qui restituent en même temps la véritable place qu'occupe la République démocratique du Congo, y compris le continent africain, dans le concert des nations, en tant que grands enjeux internationaux. Bonne lecture à tous et à toutes. Votre humble serviteur, Joël Achère Lévi-Goy.